Si on consomme des protéines végétales, il faut en consommer beaucoup plus pour avoir le 1,2 g par kilo par jour. Honnêtement, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir le 1,2 g par kilo par jour en passant. La recommandation de Walter Longo en vieillissant, c'est 40, pour la majorité des adultes, là, c'est 40 grammes par jour de protéines. Puis de passer pour une personne de 200 livres et plus, de passer à 60 grammes par jour de protéines. OK, on est loin de la recommandation de 1,2 g de protéines par kilo, là. Et lui, ce qu'il recommande, c'est que passer 65 ans, d'augmenter ça de 10%. C'est pas énorme, là. OK? Ça se fait en tant que tel. Puis c'est pas obligé d'être égal sur tous les jours. Faut pas paranoïer là-dedans non plus, là. Fait que même au bout de la ligne, si les journées, vous mangez des protéines végétales, vous mangeriez un peu moins de protéines, ça serait pas grave. C'est pas la fin du monde, là. OK? C'est pas, faut pas capoter là-dessus. Gardez en tête, en fait, que les centenaires japonais de la région d'Okinawa mangeaient 39 grammes par jour de protéines. Puis ces gens-là, tu penses à Sarcopénie, là. C'est la région du monde qui a le plus de centenaires. Puis ils demeurent actifs terriblement longtemps. Là-bas, ils ont du monde de 95 ans qui font encore du vélo, qui sont encore actifs sexuellement. Et puis j'ai raconté ça dans une conférence devant toute une salle de pharmaciens. Il y a un pharmacien dans la salle qui a dit Hey, je fais encore un des deux. Là, tout le monde a parti à rire. Il y a personne qui m'a demandé c'était quoi. Et si vieillir en santé n'était pas une question de chance, mais bien de stratégie? C'est la prémisse du nouveau et 5e livre du chercheur en longévité, Éric Simard, intitulé Mon protocole longévité. Promettant de nous aider à gagner jusqu'à 30 ans de vie en bonne santé, ce guide propose une synthèse de ses recherches basée sur plus de 400 références scientifiques et offre 64 recommandations concrètes. Lors d'un webinaire de lancement récent, Éric Simard a expliqué en détail l'approche de son livre, qui s'appuie notamment sur la biologie comparative. Voici un extrait de cette présentation. Bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire gratuit présenté par Avril et Vitali. Je suis bien sûr Éric Simard, c'est moi qui vous donne la conférence de ce soir parce que j'ai bien sûr l'honneur de vous présenter mon 5e livre, qui est mon protocole longévité. Donc, je vais vous expliquer en détail la structure du livre, je vais vous montrer certains éléments à l'intérieur, puis je vais aller jusqu'à vous donner quand même beaucoup de contenu au niveau des recommandations. C'est sûr que je peux pas me permettre de donner toutes les explications qui sont dans le livre. En fait, il y a vraiment énormément de contenu en fait comme livre. Mais ça va être, vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant. Vous savez, c'est beaucoup de travail de sortir un livre de référence dans le domaine scientifique. En fait, un livre qui a beaucoup de contenu. On parle d'environ 400 références scientifiques. Là, c'est vraiment un travail de moine, honnêtement. Avant tout, donc, il y a peut-être des gens parmi vous qui me connaissaient pas encore ou, bon, pas pleinement, peut-être pas autant que les autres, mais mon doctorat en biologie de l'Institut Armand Frappier, c'était du génie génétique à l'époque, de la structure-fonction des protéines. Je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. J'ai été président du comité consultatif du Conseil national de recherche, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. J'ai été un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres pendant 7 ans. Je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement primaire, le vieillissement cellulaire, auteur de 5 livres, donc c'est mon 5e livre qui sort ce soir, et président, bien sûr, de Eden Technologies, qui commercialise des produits Vitoli et Base. Donc, le livre est en 3 sections. Une section dans laquelle on va en profondeur dans ce que la nature nous enseigne. Et là, qu'est-ce que j'entends par ce que la nature nous enseigne? Parce que la nature a trouvé des façons de maintenir la vie beaucoup plus longtemps, dans beaucoup de situations, chez beaucoup d'organismes vivants, donc des façons desquelles on peut s'inspirer, si vous voulez, pour développer des stratégies, les appliquer donc à l'être humain. Donc, la deuxième section, c'est les outils du protocole. Donc, je vais décrire qu'est-ce qu'on va utiliser finalement pour optimiser nos habitudes de vie. Et là-dedans, je vais aborder la personnalité, les habitudes de vie dans leur ensemble, les gyrosuppresseurs, le jeûne, la modulation des systèmes secondaires et la chronolongévité. Et la troisième section, en fait, c'est carrément le protocole. C'est des listes qui vous donnent des choses à considérer autant d'un point de vue journalier, d'un point de vue hebdomadaire que d'un point de vue annuel. Donc, si on commence par la section 1, ce que la nature nous enseigne, regardez bien, en fait, on va avoir beaucoup de plaisir ici. C'est quelque chose que je trouve vraiment complètement passionnant parce que, bon, je vous en ai déjà parlé à quelques reprises, mais il y a des animaux, tous les animaux que vous voyez là, en fait, là, qui sont affichés, sont tous des animaux qui ont des grosses particularités au niveau de leur longévité, en fait, par rapport à la taille qu'ils ont ou par rapport à d'autres types d'animaux comparables. Donc, on voit des chauves-souris, entre autres, on va en reparler tout à l'heure le râteau pneu. Donc, vous voyez à droite, là, il y a comme la deuxième rangée à droite. Vous avez complètement à droite, vous avez
un drôle de rongeur qu'on dirait qu'il est mort tellement qu'il n'est pas beau, là. Ben ça, c'est un râteau pneu. On va en reparler tout à l'heure. C'est probablement le mammifère le plus surprenant du point de vue de la longévité, à part en fait le requin. Mais il va vivre 250, 350 ans environ. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Bon, dans le livre, je vous parle aussi donc de l'oursin rouge que vous voyez dans la ligne complètement en bas. Il y a un oursin rouge qui, techniquement, il vieillit à peu près pas. Il vit extrêmement longtemps, puis c'est dû à l'efficacité, entre autres, de son système immunitaire. C'est extrêmement intéressant. Et à l'extrême droite, les deux derniers que vous voyez en bas sont deux organismes qui, d'un point de vue biologique, sont éternels. Donc, le planaire est tellement, en fait, tellement incroyable, cet organisme-là, que tu le coupes en deux, puis il reconstruit le morceau qui manque. OK? Et complètement à droite, vous avez l'hydre, en fait, qui est un organisme vivant qui est capable de se reproduire à deux formes. Il fait du bourgeonnement, en fait, ou de la reproduction sexuée, mais techniquement, il est immortel. Donc, c'est vraiment surprenant. Vous comprenez, en fait, que quand on regarde ces organismes-là, on est en mesure, en fait, de trouver des nouvelles stratégies qu'on pourrait chercher, donc, à avoir des approches qui vont nous permettre d'obtenir les mêmes objectifs ou du moins de se rapprocher en fait de ce que les autres ont développé comme stratégie pour nous permettre à nous-mêmes en fait d'augmenter nos chances de longévité en santé. En fait, ici, vous avez un article qui a été publié en 2014 qui est Kennedy et Penny Parker, que j'aime beaucoup, en fait, qui est intéressant parce qu'il n'avait pas réalisé que ce qu'il expliquait, on l'observait déjà chez l'humain. Donc, gardez bien ça, là. Le triangle bleu que vous avez, c'est la période de temps pendant laquelle on va être affecté des maladies associées au vieillissement. OK? Donc, on va vivre pendant la longueur, tout simplement, qui est bleue, puis pendant une certaine période de temps, on ne sera pas capable de profiter pleinement de la vie parce que justement, on va avoir des maladies associées au vieillissement qui vont nous empêcher d'en profiter pleinement. Donc, ce que l'on fait beaucoup à l'heure actuelle, avec l'approche pharmaceutique actuelle, c'est de nous maintenir en vie, mais malades plus longtemps, malheureusement. Donc, ça ressemble au tracé rouge que vous avez là, hein. Si on y va pour la prévention, qu'on fait attention à nos habitudes de vie, puis qu'on a, bon, donc une bonne santé, on va être capable de vivre aussi longtemps, puis réduire la période de temps pendant laquelle on va être malade. Mais ce que la biologie nous a montré, puis ce qu'on a appris justement des organismes vivant plus longtemps, c'est qu'on est capable de vivre plus longtemps, puis de raccourcir énormément cette période de temps-là. Mais ce soir, ce que je vais faire cependant, c'est que je vais vous parler d'un des aspects que j'ai moins parlé en conférence grand public. Genre, on le fait à l'intérieur des retraites, mais on en parle moins lors des conférences grand public, c'est la personnalité, qui est très certainement, en passant, un des éléments les plus importants au niveau de la longévité humaine. Parce que ce qui dépend de la longévité, de la personnalité aussi, c'est notre capacité à mettre en application toutes les autres recommandations des scènes d'habitude de vie, mais aussi toute la qualité de la vie sociale, qui est probablement le plus gros impact, hein. Vous savez, les facteurs reliés au vieillissement, je les ai regroupés dans quatre facteurs. L'alimentation, l'activité physique, la saine gestion du stress, de l'anxiété, dans laquelle j'inclus la qualité du sommeil et la qualité de la vie sociale. Et et si on essaie de mesurer, en fait, des impacts sur la longévité de ces quatre facteurs-là, c'est la vie sociale qui aurait le plus gros impact, le plus d'années gagnées. On parle de 15 années de notre longévité humaine qui seraient expliquées par la qualité de la vie sociale. Et donc, une personne vivant seule aurait 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne qui a un grand cercle d'amis. C'est vraiment énorme l'impact. Les centenaires, il faut comprendre que peu importe la culture, ils ont tous le même genre de personnalité. Donc, forcément, vous serez d'accord avec moi que si on observe ça au Japon, en Suède, aux États-Unis, en Europe, c'est forcément parce que ces gens-là, cette personnalité-là, ce type de personnalité-là, a un gros rôle à jouer dans notre capacité à devenir centenaire. Donc, les centenaires sont consciencieux, agréables, efficaces, faciles à vivre. Ils ont une attitude positive de vie. Et quand je parle d'attitude positive, là, c'est inébranlable. C'est quelque chose qui jamais vont remettre en question. C'est des gens qui sont éternellement positifs, tout simplement. Et ils sont ricaneurs, ils ont un bon sens de l'humour, en fait. Puis là, ici, il y a vraiment une excellente nouvelle en passant. Les chialeux vivent moins longtemps. OK? Si je continue, ils ont une grande capacité à exprimer les émotions librement sans les refouler. Puis ça, je vais en parler aussi tout à l'heure parce que c'est un élément très, très important aussi à considérer. Et il y a un lien, bien sûr, entre la personnalité et la qualité de la vie sociale parce que ces gens-là qui sont plus agréables vont avoir une plus grande facilité à développer une vie sociale de qualité. Chose qu'on ne peut pas avoir. Ils ne sont pas tenus à chialer sur tout ce qu'il y a, qui existe sur la Terre. Ben, ça ne fera pas de nous autres quelqu'un d'être très, très intéressant et agréable à avoir comme ami. Comprenez la chose, hein? Donc, ces gens-là sont vraiment des gens qu'on aime s'entourer d'eux. Donc maintenant, le jeûne, en fait, comme habitude de vie, de quoi je parle et pourquoi j'en parle, regardez bien, je vais vous donner des façons très simples, OK, d'appliquer ça à vos habitudes de vie. Un,
Juste rien manger 4 heures avant d'aller se coucher, donc de ne pas grignoter dans la soirée, ça a déjà un bénéfice en passant. Parce que vous allez augmenter la période de temps durant laquelle vous ne mangez rien. Puis à la minute où vous augmentez de quelques heures la période de temps dans la journée que vous ne mangez rien, ça a déjà un bénéfice santé. On n'est pas fait pour manger tout le temps, c'est aussi simple que ça. OK? Manger sur une période maximale de 8 heures, ça a un bénéfice de plus. Manger juste une fois dans la journée, donc sur une période de 1 à 2 heures, et manger rien qu'une fois dans la journée pour s'entraîner en plus pendant la période de jeûne, c'est ce que j'ai appelé du jeûne flexibilité plus. Donc ici, si vous voulez, on y va par gradation. Ça, c'est bénéfique, ça, c'est encore plus bénéfique, ça l'est encore plus, et ça l'est encore plus, plus, plus. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que moi je fais, ce que moi j'ai appelé la journée longévité. Et là, donc, pour continuer dans la question de l'optimisation du jeûne, si vous voulez des façons assez simples d'optimiser vos bénéfices du jeûne, gardez bien, moi, vous les donner. Le repas précédent le jeûne devrait être léger. Plus votre repas précédent le jeûne est léger, plus en fait votre réserve en glycogène va être basse, plus votre corps va vouloir aller puiser dans la réserve d'énergie qui sont la masse adipeuse rapidement et vont envoyer le message. Techniquement, tout ce qui est avant ce message-là, on devrait appeler ça de l'alimentation à temps restreint, c'est déjà bénéfique, mais ce n'est pas vraiment du jeûne. On devrait considérer que le jeûne est à partir du moment où votre corps va produire des cétones à partir de votre masse adipeuse. Et ça devrait être vraiment du jeûne. Et la majorité des gens, ça va apparaître en 24 ou 36 heures. Donc, ça dépend de votre santé métabolique. Dans mon cas, moi, ça apparaît avant la fin de la journée, là. Bon, je devrais être dans les 20-22 heures environ, là, où ce que j'arrive à cette étape-là. Donc, prendre des gyrosuppresseurs pour supporter le métabolisme pendant le jeûne. En fait, Vitaly bien vieilli pendant le jeûne pousse exactement les mécanismes dans la même direction que le jeûne. Vous allez juste augmenter les bénéfices. En fait, vous allez accélérer tout simplement le processus. Le jeûne flexibilité plus, vous vous entraînez dans la période de jeûne, vous allez pousser la flexibilité métabolique plus loin. Et les probiotiques, pour aider la modulation du microbiote intestinal, c'est que pendant la période de jeûne, il faut comprendre une affaire. Les mauvaises bactéries de votre intestin ont besoin des glucides, ont besoin de l'apport calorique pour se nourrir. Quand vous ne mangez plus, les mauvaises bactéries de votre intestin, ils crèvent de faim. Les bonnes bactéries sont capables de se nourrir de votre mucus intestinal. Donc, imaginez la chose, là. Quand vous jeûnez, vous créez une situation dans laquelle votre microbiote intestinal est en crise, une situation de crise dans laquelle les mauvaises bactéries ne sont pas capables de s'alimenter. C'est génial, vous allez dire, hein? Puis les bonnes, eux autres, ça, tout va très bien, ils n'ont pas de problème. Ben, d'utiliser un probiotique très efficace qui contient entre autres des bactériocines, un probiotique du genre de base probiotique, ça va tout simplement accélérer le processus de nettoyage pour améliorer la composition de votre microbiote intestinal. Donc, c'est la période rêvée pour donner un grand coup de pied à toutes les mauvaises bactéries, puis les envoyer dehors, tout simplement, puis vous en débarrasser, puis améliorer la composition de votre microbiote. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous le conseille aussi comme mécanisme pour améliorer les bénéfices du jeûne. On éloigne tout ceci de la période du dodo parce que tantôt, je vous ai dit que ne pas manger au moins 4 heures avant d'aller se coucher, c'est encore plus bénéfique. Donc, techniquement, 4 heures, des fois, c'est dur à faire. 3, c'est déjà bien. 4, ça sera encore mieux. Parce que le mTOR, justement, va être stimulé pendant 3, 4, 5 heures suite au repas. Et le mieux possible, c'est d'essayer de le réprimer le plus vite possible. Donc, juste avant d'aller dormir, on va prendre des gyrosuppresseurs. Donc, ici, Vitoly bien vieillir, avant d'aller dormir pour inhiber le mTOR le plus possible et commencer à stimuler les mécanismes donc, qui vont être stimulés par le jeûne, soit la MPK et l'autophagie, entre autres les sirtuines. Donc, avec la prise de Vitaly bien vieillir. Donc là, on boucle la boucle. Comprenez la chose? Donc, ça arrive qu'il y a des journées que je vais faire 2 journées longévité d'affilée. C'est relativement. Ben oui, ça arrive. Je dirais peut-être une fois par semaine, ça va arriver. Je vais faire 2 cycles d'affilée. Mais généralement, je vais y aller de façon pulsée. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Mais petite parenthèse avant, vous allez voir aussi dans le livre que ce que je recommande de faire, autant que possible, c'est de réduire la consommation de protéines animales pour intégrer le plus possible de protéines végétales et garder donc les repas sans activité physique aux protéines végétales si c'est possible en tant que tel. Parce que justement, il y a beaucoup de bénéfices. Il y a différentes raisons, en fait, à ça, là, mais il y a beaucoup de bénéfices à réduire la consommation de protéines animales en lien avec certains mécanismes cellulaires au niveau du vieillissement. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de ne pas manger de protéines animales. C'est juste qu'autant que possible, il faudrait les garder, les protéines animales, pour les repas qui suivent l'exercice physique ou les repas nécessaires à la récupération musculaire. OK? Écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent. Ça a été vraiment
Un honneur pour moi, en fait, de vous présenter mon cinquième livre. Vous savez, c'est une grande étape, en fait, dans ma vie. C'est vraiment quelque chose de génial. J'en suis vraiment très, très fier. Donc, j'espère que vous pourrez aussi l'apprécier comme moi. Pour toutes ceux et celles qui avaient des questions en suspens que j'ai pas pu y répondre, écrivez-moi à info@commercialvitoli.ca. Ça va me faire un grand plaisir, en fait, de vous répondre. Merci tout le monde. Bonne fin de journée à tous. Au plaisir de vous revoir bientôt. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.